Les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Fini le verset 24. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Acclame le Seigneur. Ici, l'explication du Seigneur est claire. Il nous fait savoir qu'il n'est plus question de bâtir un autel. Est-ce que vous me comprenez? Quand il est dit, c'est sur cette montagne que nos pères ont adoré. Vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. En fait, il est question ici d'un autel. Parce qu'un autel, c'est un objet, c'est également un lieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est une question de lieu ici. Il y a la montagne, et puis à quoi? On dit à Jérusalem. Donc la femme, elle est en train de dire que nous, nos pères, ont adoré où? Sur cette montagne. Vous les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc tout ça là, c'est une question de lieu, une question d'autel. Maintenant, Jésus va lui dire, ça ne sera plus sur cette montagne. Ça ne sera plus à Jérusalem. Mais l'heure vient. Écoutez très bien. L'heure vient et elle est déjà venue. My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Jésus vient. Jésus vient. Dis Jésus vient. Jésus vient. Dis Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Donc là, le Seigneur fait comprendre à la dame qu'il n'est plus question de bâtir l'autel. Il n'est plus question de ça. Mais désormais, il y aura une sorte d'autel qui n'a jamais existé. Alléluia. Désormais, il y aura une sorte d'autel qui n'a jamais existé. Et quand tu étudies très bien ce passage, tu te rends compte que l'autel qui a été institué par le Seigneur en Jésus-Christ, sous Jésus-Christ, l'autel qui a été institué par Dieu, c'est le vrai adorateur. Amen. Tu comprends pas? Amen. L'autel sur lequel désormais les holocaustes ont lieu. L'autel sur lequel désormais les sacrifices ont lieu. L'autel sur lequel désormais l'offrande se fait, c'est l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il devient désormais le point de contact. Alléluia. Amen. Là où Dieu rencontre celui qui adore. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on peut expliquer quelque chose à quelqu'un? Amen. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'être qui est adoré ne vient plus rencontrer l'être qui adore. Mais l'être qui est adoré vient demeurer dans l'être qui adore. Tu comprends pas? Ça veut dire que là, maintenant, ça devient permanent. Ça devient continuel. Permanemment, celui que tu adores est présent. Il est où? Il n'est pas devant toi, mais il est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Là, Dieu ne vient plus pour dire j'ai agréé ton holocauste. Alléluia. Amen. Là, tu n'attends plus Dieu pour qu'il vienne pour dire j'ai aimé ton offrande, j'ai aimé ton sacrifice. Non. Mais Dieu est déjà là. Est-ce qu'on me comprend? Dieu est déjà là. Mais pourquoi Dieu est déjà là? Pourquoi Dieu est déjà là? Parce qu'il y a déjà eu une offrande qui a été faite. Il y a déjà eu un sacrifice qui a été fait. Il y a déjà eu un holocauste qui a été fait.
Il y a déjà eu une action qui a été faite. Mais l'offrande, l'action, l'holocauste ne se fait jamais sans un autel. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, l'autel qui a été bâti, l'autel qui a été fait, c'est quel autel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis-moi bien amen. Amen. Dis-moi bien amen. Amen. Vous voyez, je vais aller doucement avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis allons doucement. Allons doucement. Dis allons doucement. Tu vas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ne te presse pas. C'est pourquoi on est là. Dis c'est une étude. C'est une étude. Dis encore, c'est une étude. C'est une étude. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous parle d'un hôtel que vous devez bâtir, c'est un menteur. Parce que l'hôtel qu'on te demande de bâtir n'est pas à Dieu, n'est pas pour Dieu, mais c'est à une autre divinité. C'est un autre Dieu. Je te dis ça en même temps. Alléluia. Amen. Donc c'est un Dieu étranger. Tu portes l'étiquette des chrétiens. Mais même celui qui te dit de faire ça, on l'appelle prophète. Mais c'est que l'hôtel que tu es en train de bâtir, ce n'est pas à Dieu. Prenez ensemble 1 Timothée 4, 1 à 2. Je ne veux pas trop accélérer, de peur que certains ne comprennent pas certaines choses. Amen. Voilà. Parce que si j'accélère, d'autres vont comprendre. Mais il y a certains qui ne vont pas comprendre. 1 Timothée 4, 1 à 2. Alléluia. Amen. Regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, des hommes qui abandonneront la foi. C'est-à-dire qu'ils ne seront même pas en Christ. Alléluia. Mais qui vont travailler avec quoi? Des esprits séducteurs et des démons. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y aura d'autres hôtels qui seront là. Mais où? Dans le milieu chrétien. Est-ce que vous comprenez la parole? On dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Ce sont de faux docteurs, ce sont de faux prophètes. Alléluia. Amen. Donc ils viennent avec la séduction, ils viennent avec d'autres doctrines. Mais si on dit doctrine de démons, est-ce que c'est pour le Seigneur? C'est pour qui? C'est pour les démons. Donc s'il y a les démons, c'est que l'autel qui est bâti, c'est quoi? C'est l'autel des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, fais attention. Alléluia. Amen. Fais beaucoup attention. Ils sont dans l'abandon de la foi. Ils ont abandonné la foi. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Mais ils disent aussi le nom de Jésus. Ils disent aussi Jésus-Christ. Mais ce qu'ils disent n'a rien à voir avec Jésus. Avec notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la foi. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la croix. Parce que la croix, c'est le dernier autel que Dieu a agréé. Eux, ils ne comprennent pas la croix. Donc, comme ils ne comprennent pas la croix, comme ils n'ont pas compris la croix, comme ils n'ont pas eu la révélation de la croix, eux, ils apportent d'autres stratégies. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eux, ils apportent d'autres solutions aux gens. Est-ce qu'on me comprend? Tu veux voyager, non? D'accord. Comme tu veux voyager là, voici telle action que tu dois faire. Là, tu vas voyager. Alléluia. Amen. Il est déjà dans l'abandon de la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux te marier, non?
Viens, on va te laver avec du vin. Lui là, il est déjà dans l'abandon de la foi. Il est déjà dans l'abandon de la foi. Et ils sont nombreux comme ça. Mais ce qu'ils font pour vous avoir, ils disent le nom de Jésus. Comme on l'appelle prophète ou comme il conduit, il dirige une église, alors tu te dis, ce qu'il dit là, peut-être que c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais il est dans l'abandon de la foi. C'est ce qui est dit ici, non? Quelques-uns abandonneront la foi pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. 1 Corinthiens 1,18 nous dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Quand on dit c'est une folie pour quelqu'un, ça veut dire quoi? Hein? Quand on dit c'est une folie pour quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alléluia. C'est pourquoi ils vous diront, vous n'avez pas seulement besoin de Jésus, mais vous avez aussi besoin de d'autres choses. Qui a jamais entendu ça? On dit tu peux être chrétien, enfant de Dieu, et puis tu es frustré, parce qu'il y a certaines choses encore qui te manquent. Frère, c'est quelque chose encore qui te manque. C'est parce que les hommes veulent introduire dans votre vie des doctrines de démons. C'est parce qu'ils veulent introduire dans votre vie des esprits séducteurs. Voici le but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris. Quand on dit la croix, ils n'ont pas compris. Quelqu'un dit ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Amen. Amen. Eux-mêmes dans leur église, souvent on chante à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé, mais ils ne savaient pas c'est quoi. Au point où, un jour, un s'est levé sur Facebook, il dit que Jésus n'a pas tout accompli. Quand il a dit, ah voilà. En fait, ils n'ont tellement rien compris que finalement, ça commence à sortir maintenant. Alléluia. Malheureusement, tous ces prédicateurs, vous les suivez. Je parle avec eux. Alléluia. Ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, de même que le serpent a été élevé dans le désert et les fils d'Israël ont regardé le serpent des reins qu'a mis Moïse sur sa perche et ils étaient guéris de la morsure des serpents brûlants. De cette même manière, de cette même manière, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait que le Fils de Dieu soit sur le poteau, soit sur la croix, tout est accompli. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe qui a existé 500 ans au moins avant Jésus-Christ, va prophétiser pour dire qu'il a porté nos souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, viens là. Amen, amen. C'est sur moi, non? Enlève. Ça est là? Non. Est-ce que ça est là encore? Non. La Bible dit quoi? Il s'est chargé de quoi? De nos souffrances. Il a porté nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'était sur ma tête, non? Et puis elle l'a enlevé. Quand elle l'a enlevé, qu'est-ce qu'il a ressenti? Je suis devenu léger. Parce que là, c'était lourd sur moi. On dit, il s'est chargé de ça. Il a porté ça. Il a été blessé pour ça.
Maintenant, il a été blessé pour tes péchés, et puis on te dit, il faut être blessé encore pour tes péchés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il a porté tes souffrances, et on vient te dire encore que tu as encore des souffrances. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Amen. Parce que Jésus a fait à la croix, je crois que la maladie n'est pas dans mon corps. Amen. Tu ne comprends pas encore? Amen. Ça ne veut pas dire que la maladie n'est pas là. La maladie est là. Mais qu'est-ce que sa parole dit? Sa parole dit que la maladie n'est pas là. À cause de quoi? À cause de la croix. Bon, je crois à ce qui est là ou je crois à sa parole. Vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce mécanisme-là que beaucoup ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et comme ils ne comprennent pas, ils vont se donner des voies et moyens pour chercher à régler la situation. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit c'est une folie. Comme ils ne comprennent pas, alléluia, ils ne comprennent pas que c'est quand le malade regarde à Christ, à Jésus-Christ à la croix, c'est là que le malade est guéri. Comme ils ne comprennent pas, ils vont aller louer des malades pour que les malades pour que les gens viennent se jouer les malades dans une croisade, dans un programme, pour qu'on dise que le prophète est puissant. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que quand on dit Jésus guérit, ce n'est pas montage. Quand on dit Jésus ressuscite, ce n'est pas montage. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois des gens qui disent oh, il ressuscite mort, mais quand tu vois le mort, même tu sais que le mort là même là, il n'était pas mort. Parce que la prédication de la croix est une folie pour eux. C'est une folie pour eux. Ils ne comprennent pas. Et comme ils n'ont pas compris, ils ont commencé à introduire dans l'église d'autres autels. Alléluia. Ils ont commencé à faire des choses. Et c'est pourquoi parmi eux, vous allez voir des gens qui vont te dire, tu dois bâtir un hôtel. Dans ta chambre, tu dois bâtir un hôtel. Dans ta maison, tu dois bâtir un hôtel. Est-ce qu'Abraham n'a pas bâti un hôtel? Est-ce que Noé n'a pas bâti un hôtel? Est-ce que Jacob n'a pas bâti un hôtel? C'est l'argument qui tient, n'est-ce pas? Alléluia. Juste parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire est dans la Bible. Mais est-ce que c'est autorisé par le Seigneur? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas autorisé par le Seigneur. Mais comme ils n'ont pas compris, ils cherchent toujours des arguments. Ils cherchent des choses dans la parole de Dieu pour justifier leur péché, pour justifier ce qu'ils sont en train de dire et faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits séducteurs, les doctrines de démons. La Bible dit des faux docteurs ayant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils savent dans quoi ils sont. Alléluia. Amen. Mais toi qui as besoin d'argent, toi qui as besoin de voyage, toi qui as besoin de mariage, c'est toi qu'ils arrivent à avoir. Parce que tu ne sais pas que par la croix, Jésus a tout payé. Yes. Tu ne sais pas que par Christ, tu as tout. La parole me dit dans Colossiens 2, en lui se trouve la plénitude de la divinité. En lui, nous avons tout. Quelqu'un ne sait pas ça encore. Dis cela à ton voisin. En Christ, nous avons tout. Alléluia. Mais on te fait penser que tu n'as rien. On te fait penser que tu manques de quelque chose. David n'a-t-il pas dit, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'a-t-il pas dit cela? David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'en ce temps où David était là, Jésus-Christ n'était pas encore allé à la croix.